Eh, CNRD, affaire Pivi, ne laisse pas Mamadi Doumbouya dormir tranquillement. Parce que jusque-là, Doumbouya ne dort pas, hein. Affaire de Jean-Claude Pivi a fini de nyagami sa tête. Je vais vous dire, comme on dit toujours, que ton propre ennemi, c'est ton parent d'abord, tes proches. Franchement, c'est une réalité. Vous savez, depuis que Pivi a quitté la maison centrale, ils sont en train de le chercher, par-ci, par-là. Ils sont en train même de payer des gens, de faire des manipulations. Mais actuellement, à cause de la mise en place de ces délégations spéciales, il y a certains proches de Jean-Claude Pivi qui ont accepté la corruption, qui ont accepté la manipulation pour que oui, qu'ils indexent la position de Jean-Claude Pivi, qu'ils facilitent la situation au CNRD afin de mettre main sur Jean-Claude Pivi. Ouais. À cause des délégations spéciales, être maire, patati patata, faux poste, pour quelques mois, hein, parce qu'ils vont dégager bientôt. Hein? Pourquoi vous allez faire ça? C'est tout ce qui me choque. C'est lorsque j'ai appris quand j'étais tout jeune, tout petit, en forêt, et c'est une réalité, toutes les ethnies de la Guinée, toutes les ethnies confondues de la Guinée, les plus fidèles en parole, les plus fidèles en amitié, les plus fidèles dans toutes les relations, les numéros 1, c'est les Thomas. C'est les Thomas. Et nous qui sommes nés dans ce milieu-là, en Massantan, et qui sont grandis là, avec toutes les autres ethnies, nous le savons. Parce qu'un Thomas, quand il te dit oui en amitié, je parle des anciens Thomas, je ne parle pas des Thomas mélangés maintenant là. Parce que toutes les ethnies sont tellement mélangées que tout le monde, c'est-à-dire les gens sont formatés. Ils ne respectent plus les principes, ils ne respectent plus ce qu'ils ont trouvé. C'est comme quand je vois certains aussi comportements de certains de nos frères et de nos sœurs Peul, ce qu'ils font, non. Avant, les parents ne faisaient pas ça. Parce que c'était de la honte pour eux. De parler mal, d'insulter, de faire ceci, cela. Non, non. Mais maintenant, vous voyez, c'est devenu l'hymne national de certains. Donc, c'est exactement la même chose chez les Thomas, les Lomagui. Quand un Thomas te disait, Bao, Gelekia, mon frère, comme dit les Malekis, quand un Thomas te dit, Bao, Naka Fouyma, Bao, Kenima Babo Saraka de Etignon Famoufeu. Quand il te dit Bao, s'il te dit non, il refuse. Bao, Gelekia, il ne fera pas. Même si tu coupes ça, il ne va pas le faire. Mais aujourd'hui, vous voyez les gens, avec la corruption, ils sont très faciles à manipuler partout. Que c'est un certain Pivi qui est de la même famille, la grande famille Pivi, et un certain Loseni. C'est Loseni là. Voici des gens qu'ils avaient voulu mettre à la tête, je crois, de la délégation spéciale, en tout cas la mairie des Zébéla là-bas en Guinée forestière. En contrepartie, parce qu'ils ont dit qu'ils connaissent la position de Pivi. Donc, ils peuvent faciliter au CNRD de mettre main sur Claude Pivi, qui est en cachette, et qui décide de faire un grand retour triomphal à Conakry. C'est ce qui fait que Doumbouya a peur, il ne dort pas. Maintenant, si ce sont les propres frères, les propres parents de Pivi qui vont jouer le jeu du CNRD, sachant que le CNRD aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour qu'il dégage à la tête de ce pays, je dirais que Moro Mani, l'être humain n'est pas bon. Ton propre ennemi d'abord, c'est ton parent. Et les noms qui circulent, je l'ai dit, c'est un certain Moïse Pivi, un certain Luceni Camara, qui sont décriés actuellement de ce côté et qui sont indexés. Et ils ont dit gare à eux si quelque chose arrivait à Jean-Claude Pivi. Mais pourquoi les gens aiment vraiment sacrifier quelqu'un? Comment vous pensez que si Pivi venait dégager Doumbouya,
Ça pouvait être quelque chose qui n'était pas normal. Est-ce que lui, Doumbouya, il est venu par la grande voie? Non, il a pris les armes, il est venu s'imposer, il a enlevé un président qui soit bien ou mal élu, Alpha Condé, qui était là, dans son palais. Paf, il vient, il réveille le vieux que Momba, il a mancé à Brabambi. Si quelqu'un d'autre faisait ça à lui, m'a dit Doumbouya, mais t'en as été au roi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Surtout qu'il n'a pas respecté ses engagements. C'est là où le bas blesse. Si les Doumbouya là, comme j'aime toujours dire, parce qu'avoir le pouvoir et être béni fondeux, si ces gens-là avaient la bénédiction réelle des parents, je vous jure, ils allaient tous sortir par la grande porte. Mais vous voyez, ils sont en train de s'enfoncer. Ils déclarent un problème. Ils déclarent un combat à tout le monde. Pas les hommes politiques, pas la presse, pas la société civile, pas les femmes, pas les enfants, pas les enseignants, pas les étudiants. Et ils sont contre tout le monde. Elle l'a dit Mendy. Vous n'irez nulle part. Il n'ira nulle part. Nulle part. Il prend les gens, il les connaît, il les met en prison. Les anciens du régime. Qui sont là-bas, qui ont détourné l'argent. Mais aujourd'hui, ils sont champions en détournement. Ils sont tous des gros voleurs du pays. Ils nous ont fait endetter ici des milliards. Et vous voyez leur politique actuellement avec la Banque centrale, ce qui se passe. C'est extraordinaire. Et les Guinéens, ils sont prêts à croiser les bras, à observer ça. L'armée républicaine, ceux qui disent qu'ils aiment le pays, ils sont capables d'observer ça, croiser les bras, sans soutenir le peuple. Soutenir le peuple, c'est quoi? C'est de faire un front contre Doumbouya et son petit clan. Parce que les gens, ils sont en train de nous faire du mal là. Je vous dis, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, ils n'atteignent même pas 10. Les vrais cerveaux. Ceux dont on est en train de voir et ceux qui sont dans l'ombre, ils n'atteignent même pas 10 personnes. Donc si ces gens-là sont maîtrisés, c'est fini. C'est fini, c'est tellement facile. Il suffit d'avoir des hommes très téméraires au sein de l'armée qui vont tout faire pour contrôler certaines zones à Conakry là-bas. D'accord? Et dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes les nouveaux responsables de ce pays. Vous allez voir si le peuple ne va pas adhérer. Billahi, la majorité va adhérer. Et finalement, ils seront affaiblis. Ces bandits-là, c'est comme ça, il faut les faire partir. Et le peuple aussi doit être uni contre ces gens-là. Ils ont pris les dadis, les autres, ils les ont mis en prison. D'accord? Pour le dossier du 28 septembre. Mais Dadis aussi, il n'a pas été intelligent. Toi, tu ne peux pas venir te prendre, te donner aux gens dont tu sais. Ils te cherchaient. Ils pouvaient dire, je ne peux pas être jugé le dossier là. Moi, je ne peux pas répondre à une transition. Il faut un pouvoir démocratiquement élu. Comme ça, je pourrais répondre aux élus du peuple. Et non pas Pouti. Surtout, il sait que lui, il avait mis Amara Kamara en prison. Il avait mis le père d'Amara Kamara en prison. Et Amara Kamara aujourd'hui, je peux dire même, il est numéro 1, pour ne pas dire numéro 2 du CNRD, de la transition. Parce qu'il est devenu plus fort que même Mamadi Doumbouya. Beaucoup de manipulations aujourd'hui, le jeune, il est à la tête. Maintenant, toi, tu viens, tu dis non, je suis honnête, je suis sincère. Sincérité avec ces gens-là. Maintenant, un ancien président dans une chambrette qui partage avec des autres personnes. Ils vont te faire payer ce que tu les as fait hier. Il fallait attendre. Parce que même affaire du dossier du 28 septembre, il y a 2 poids, 2 mesures où se trouve Sékouba Konaté. Il faut se poser la question, et tant d'autres. Hein? L'ancien ministre Komara, ils étaient tous premiers ministres hier, non? Ils devraient tous répondre, mais rien. Voilà la situation. Tous ceux qui ont commis des dégâts dans ce pays, tôt ou tard, ils vont payer. Mais il faudrait qu'aussi cela soit selon les règles réelles de la justice et non pas cibler les gens. Donc, je vous dis, les gens qui sont en train de faire cette manipulation-là, qui acceptent de prendre de l'argent ou acceptent des petits postes pour dire qu'ils vont retrouver PV, vous allez vous créer des faux problèmes en forêt. Vous allez vous créer des faux problèmes avec vos propres parents. Et vous connaissez bien le Lomagui. S'il décide quelque chose, vous le savez bien.
Il y a de ces endroits en forêt là-bas, surtout dans Massanta là, vers les Zebela là, les Koyama là, les Seredou là, hein? Dans les villages comme les Irié et tant d'autres là, comme le Bofossou, les villages Thomas là. Il y a de ces endroits, c'est pas n'importe qui peut aller là-bas. C'est pas n'importe qui. Qui sait si Pivi est dans un coin comme ça? Oh, il va encore braquer toute l'armée vers là-bas. Parce que quand tu dis Pivi à Cancan, il va envoyer des gens là-bas. Tu les dis Pivi. Et vous ne saurez jamais la position de Pivi. Vous ne saurez jamais sa position. Ouais. Là où il est. Est-ce qu'il est en Guinée? Il n'est pas en Guinée. Prenez vos radars, faites tout. Vous ne saurez jamais la position de Jean-Claude Pivi. Peut-être un jour, il va venir vous réveiller. Parce que vous êtes des malhonnêtes. Vous n'êtes pas honnêtes. Vous n'êtes pas des hommes honnêtes. Vous avez trahi le peuple. Vous avez trahi votre charte. Vous avez trahi vos bienfaiteurs. Vous avez trahi ceux-là qui vous ont soutenus. À asseoir votre pouvoir. Dieu va vous trahir parce que vous êtes des traîtres. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients. À bas les traîtres.